pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien, grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. Je ne suis pas de ceux qui prêchent un évangile de malheur. Je ne suis pas en train de vous dire que toute la vie chrétienne se résume en pressoir et tu vas souffrir. Plus tu souffres, plus tu es chrétien. Non. Il y a quelque chose en toi que les gens ne vont pas découvrir. Tant que tu ne passes pas par l'église où tu vas être seul, où tu vas être sur ton lit, tu pleures et les larmes coulent sans que ta voix ne sorte. Je conviens que la plupart des chrétiens visent la couronne. On veut être victorieux. On veut régner avec Christ. Mais avant de t'asseoir dans les lieux célestes, avant de prier, avant de s'asseoir sur son trône, avant de prendre autorité, domination sur toute la terre, est-ce que tu te rends compte que pour pouvoir effectivement manifester ton règne en tant que fils de Dieu, tu dois pouvoir passer le test de la crise, de la croix, avant de recevoir ta couronne. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de lui. Aucun jour ne ressemble à l'autre. Ce qu'il te faut dans chaque jour, c'est sa présence. Ne trafique pas sa présence, ne la remplace par quoi que ce soit. Ne remplace même pas sa présence par un bon culte, bien coordonné, bien rythmé. Cela est important, mais j'ai besoin surtout de sa présence. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour les différents talents que nous avons dans la maison de Dieu, le groupe Évidence, pour les leaders que nous avons. Amen. Un des péchés que commet l'Église, c'est souvent de prendre ce que Dieu met à sa disposition comme une garantie. Si Dieu vous donne de bons leaders, il faut savoir les apprécier. Si Dieu vous donne de bons talents, des dons, il faut savoir les apprécier. Si Dieu vous donne un lieu pour adorer, il faut savoir apprécier à sa juste valeur. Il est important que nous retenions ce qui doit être retenu. Les hommes sont spécialistes à oublier ce qu'ils doivent mémoriser et à mémoriser ce qu'ils doivent oublier. N'oublions jamais que c'est par grâce. C'est par grâce que tu as ton voisin à côté de toi, que tu connais quelqu'un avec qui tu peux adorer, tu peux prier. Amen. Sa présence, c'est ce qui est nécessaire. L'ordre, c'est un détail. Les détails sont importants, mais c'est sa présence qui est nécessaire. Et je commence la prédication comme ça. Peut-être que quelqu'un croyait que si on ne prend pas la Sainte Seine, on ne doit pas écouter la prédication. Si tu pensais comme ça, pense encore. Le message du jour, c'est « Cours vers le but ». C'est le téléchargement que le Seigneur
a fait dans mon cœur court vers le but. Le but, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un but? Un but, c'est un objectif. Un but, c'est l'essentiel. Parmi beaucoup de choses, l'essentiel. Si on te disait de résumer le but de ta vie par un seul mot ou une seule phrase, si tu aimes les phrases. Si on te disait de résumer le but de ta vie chrétienne, ce serait quoi? Si on te disait de résumer ou de dire en un mot pourquoi tu viens à l'église, ce serait quoi? Je sais que parmi nous, il y aurait des gens qui allaient avoir des difficultés à faire un résumé parce qu'ils vont faire une liste. Mais voyez-vous, ce qui permet à quelqu'un d'atteindre un but, c'est quand il peut résumer, quand il peut rassembler toute la liste en un seul mot. Ça te permet de percer, ça te permet d'arriver malgré tout et envers et contre tout. Notre lecture se trouve dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Nous lisons au verset 1. C'est un chapitre que j'aime particulièrement. Il y a des écrivains qui ont appelé Hébreux 12 le monument des héros de la foi. Il y en a qui l'ont appelé le registre ou l'annale où sont enregistrés les noms des héros. Il y a 22 noms qui ont été cités comme exemple de héros de la foi. Mais je voudrais simplement que nous nous intéressions au verset 1 du chapitre 12, qui est une suite logique du chapitre 11. Le chapitre 11 étant la liste des héros, et le chapitre 12 vient maintenant faire comme un rapport, une relation. C'est pourquoi il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Esprit de Dieu, viens de façon fraîche ce matin. Viens de façon nouvelle ce matin. Seigneur, contrôle l'atmosphère, contrôle ces lieux, que ta voix mute toutes les autres voix, que tu nous élèves jusqu'à toi, élève-nous au-dessus de nos soucis humains, élève-nous au-dessus de tous les autres bruits, élève-nous et donne-nous de comprendre ce que tu veux nous donner ce matin comme message. Quelqu'un doit repartir renouvelé, rechargé. Seigneur, la vie est injuste. La vie ne nous offre pas ce que nous désirons. Mais toi, tu nous donnes la capacité d'endurer ce que la vie nous donne à confronter. Ce matin, recharge, encourage, relève, bénis quelqu'un par ma simple voix et par ce message, au nom puissant de Jésus, et ton peuple dit Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Hébreux chapitre 11, comme je disais tout à l'heure, nous fait une liste de témoins. C'est pourquoi le verset 1 du chapitre 12 dit « Nous sommes environnés d'une nuée de témoins ». Nuée de témoins est mis pour dire multitude de témoins. Il y a des gens qui nous ont dévancés. Il y a des gens qui ont fait ce que tu essayes de faire et qui ont réussi. Il y a des gens qui sont arrivés où tu veux aller. Et toi, tu es en train d'essayer d'arriver là. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Si vous voulez, si je dois prendre des termes contemporains, le match se joue ici. Ce n'est pas au ciel. C'est ici que le match se joue. L'action se passe ici sur la terre.
Sur la terre, spirituellement parlant, et selon cette logique de Hébreux 11 et 12, tu ne dois pas être spectateur, tu dois être acteur. Tu n'as pas encore fini la course, donc tu ne fais pas partie des témoins dont on parle. Tu es toujours, je suis toujours en train de courir. J'ai essayé de composer une image. Il y a, ou trois, il y a des personnes qui ont été citées, qui sont reconnaissables, et il y a comme des gradins. Je peux imaginer le ciel comme des gradins. Et nous pouvons voir des gens comme Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Barak, Samson, Joseph, Jephthé, David, Samuel, Gédéon, Rahab, Moïse, Jacob, Isaac. Mais toi, tu ne peux pas mettre ton nom d'abord. Parce que tu n'es pas encore arrivé là où ils sont. Eux, ils ont fini et ils sont dans les gradins et ils regardent sur la terre où se passe l'action. L'attention du ciel est focalisée sur la terre. Tous les croyants sont en train chacun de courir dans sa carrière. Les spectateurs, c'est ceux qui ont remporté la course, qui sont assis et qui nous regardent. Je me demande qui te regarde. Je me demande quelle est ta carrière et qu'est-ce qui correspond à quelqu'un qui a fini ce que toi tu es en train de faire et cette personne est en train de te regarder. Je ne sais pas si vous voyez l'analogie. Il y a quelque chose que tu es en train de vivre, de subir, d'essayer de faire et quelqu'un a fini cette chose-là. Souvent, quand nous traversons les péripéties de la vie, nous pouvons croire à un certain moment qu'il n'y a que nous. Et il y a des gens qui prient en disant, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Il y a toujours quelqu'un dans les gradins du ciel, parmi cette multitude de témoins, pour te dire, hey, c'est pas seulement toi. Moi aussi, j'ai vécu la même chose, mais j'ai gagné. Je suis assis, je t'attends. Tant que le match n'est pas fini, la trompette ne va pas sonner. Au fait, le retour de Jésus marquera la fin d'un match, marquera la fin d'une course, marquera la fin d'une carrière. Et chacun de nous est en train de jouer dans son couloir. Si cette analogie correspond à une course, ce n'est pas une compétition. C'est une course individuelle, c'est une course d'endurance. Ce n'est pas le premier arrivé qui compte, c'est qui est arrivé et comment il est arrivé qui compte. Est-ce que quelqu'un me suit? N'oublions pas l'essentiel. Tout ce que j'ai dit au début de mon intervention se résume à ça. L'essentiel, c'est quoi? Est-ce que l'essentiel, c'est d'être acclamé sur la terre? Est-ce que l'essentiel, c'est d'être populaire sur la terre? Est-ce que l'essentiel, c'est que les gens t'aiment? Et d'ailleurs, Jésus a dit, malheur à vous si tout le monde, en paraphrasant, si tout le monde vous acclame, si tout le monde vous aime. Est-ce que l'essentiel, c'est que je sois décoré par les hommes, je sois reconnu par les hommes? Au fait, l'essentiel, c'est que je puisse rejoindre cette grande nuée de témoins. Et avant que je quitte la terre pour rejoindre dans les gradins du ciel cette multitude de témoins, ce passage que nous avons lu, Hébreux 12, 1, nous dit « Débarrassons-nous de tout fardeau. » Parce qu'il y a des fardeaux qui peuvent t'empêcher de courir. Il y a des fardeaux qui peuvent t'empêcher de gagner la course. Pour bien courir, je vais vous proposer seulement deux recettes, si vous voulez. Pour bien courir, il y a d'abord, la première chose, c'est viser l'objectif. Je suis au diapo 4. Viser un objectif. Au moment où tu commences ta course, quel est l'objectif que tu vises? Si tu es un coureur dans un stade, j'ai souvent regardé ou assisté à des concours, à des matchs, et avant que l'acteur ne commence, il se tourne vers le public
Et puis il dit, encouragez-moi. Dis à ton voisin, et si personne ne t'encourage? Parce que dans la carrière qui t'est ouverte, souvent personne ne va applaudir. Souvent personne ne verra. En réalité, les vrais combats sont faits, sont menés en secret. Avant, d'ailleurs, que tu ne... Ça, c'est une règle spirituelle. Avant que tu ne sois un David pour abattre Goliath, il faut que tu sois un David berger, t'entraînant tout seul dans le désert, derrière des troupeaux qui ne savent pas acclamer, comment manier ta fronde. Tu ne peux pas être victorieux publiquement si tu n'es pas victorieux secrètement. Il ne faut pas te tromper de but. Avant de commencer ta course, pense au but. C'est quel but que tu vises? Est-ce que tu vises l'acclamation des gens? Parce que si tu vises l'acclamation des gens, il y aura, ça va être comme un fardeau. Il y aura des moments où tu vas attendre pour dire « un tel ne m'a pas félicité ». Surtout en ce temps de Facebooker, où chacun poste la meilleure photo bien nettoyée qui ne ressemble en rien à la réalité et qui attend un nombre de j'aime. Et chaque fois tu ouvres ta page pour voir combien de personnes ont cliqué j'aime ou ont fait un thumb up. Dis à ton voisin, et si personne ne t'aime? Je te parle de l'objectif. Je te parle de comment tu dois te concentrer sur l'essentiel. Parce que sinon, notre culture, nos habitudes, tout ce qui nous entoure va nous amener à nous alourdir. Nous alourdir. Ton objectif, c'est quoi? L'apôtre Paul, j'ai emprunté, lui, son objectif ici, et il dit, mon objectif, c'est de le connaître. Je veux le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. Ça, c'est un résumé d'une carrière spirituelle. Mon objectif, c'est de le connaître. Quand je viens à l'église, mon objectif, c'est de le connaître. Quand je sers le Seigneur, mon objectif, c'est de le connaître. Lui est la puissance de sa résurrection. Je ne fais autre chose, je ne m'intéresse à autre chose. Si tu m'acclames, c'est bien. Si tu m'encourages, c'est bien. Si j'ai la bonne santé, c'est bien. Si mes prières sont exaucées, c'est bien. Mais mon objectif, c'est de le connaître. Parce que justement, dans Hébreux chapitre 11, il y a des gens qui n'ont pas été exaucés. Ils ont prié, mais ils n'ont pas été exaucés. Mais ils font partie des héros. Pour être héros, ça ne dépend pas de comment tes prières sont exaucées. L'équation n'est pas à ce niveau. Pour être héros, ça ne dépend pas. Pour rejoindre les héros, si vous voulez, ça ne dépend pas de comment tu as vécu. On parle de personnes dans le récit de Hébreux chapitre 11, de personnes qui ont été sciées, des personnes qui ont été torturées. Ils criaient Jésus, Jésus, jusqu'à mourir. Et Jésus n'a rien fait. Et puis, ils sont allés s'asseoir dans les gradins des héros. Frères et sœurs, ce message retentit comme un appel et aussi comme un encouragement pour te dire que quelquefois les valeurs, les critères que nous avons dans certains milieux, même dits chrétiens, n'ont rien à voir avec la réalité spirituelle biblique. Dieu nous regarde, nous sommes dans une église locale, Dieu nous regarde, et quand il nous regarde, ce n'est pas nos titres qu'il voit. Quand il nous regarde, ce n'est pas notre rang social qu'il voit. Quand il nous regarde, ce n'est pas ce que nous avons accompli, combien de médailles nous avons accrochées à notre mur qu'il regarde. Il regarde la carrière. La carrière, c'est quoi? C'est ton appel.
La semaine passée, nous avons parlé beaucoup sur l'appel et chacun de nous a un appel. Ne confonds pas le terme appel à un ministère titré comme pasteur, évangéliste international, fondateur du ministère Jésus-Christ mort à Golgotha, ressuscité le 3e jour, international, incorporated. C'est pas ça la carrière. La carrière dont il est question, c'est entre toi et toi. Ton concurrent, c'est toi. Ton adversaire, c'est toi-même. Tu te mesures par rapport à ta carrière, à l'objectif que Dieu a fixé. C'est pourquoi l'apôtre Paul, malgré tout ce qu'il a fait, il dit, mon but, mon objectif, c'est de le connaître. Lui et la puissance de sa résurrection. Parce qu'il n'y a pas un autre qui est ressuscité. Et il n'y a pas un autre qui a une puissance à transférer après résurrection. Et il dit, et je veux avoir une part de communion à sa souffrance. Ça, c'est des prières qu'on n'aime pas. Hein? Communion à la souffrance de Jésus. Je suis sûr que si à la fin du culte, quelqu'un salue son voisin en disant « Oh frère, que le Seigneur t'aide à avoir la communion avec ses souffrances. » Il allait avoir prière de délivrance après le culte. Il y a des gens qui vont... Mais l'apôtre Paul dit, c'est ça mon objectif. Ça veut dire renoncer à certains droits. Communion à la souffrance de Christ, là, c'est ça. Renoncer à certains droits. Renoncer à mes propres droits pour privilégier et mettre en avant les droits, les objectifs de Christ. Première recette. Donc, il faut bien fixer ton objectif. Deuxième chose que nous devons avoir dans cette course, nous devons avoir une attitude, une mentalité, une attitude mentale, une vision, une volonté et une consécration. Toutes ces trois choses sont résumées, selon les spécialistes, des épreuves d'endurance. Quand vous voyez un bon coach qui parle à ses protégés, c'est ce qu'il va mentionner. Il va crier quelquefois sur ses coachés pour dire il faut que mentalement tu sois fort. Il faut que tu te comportes comme un victorieux. Il faut avoir la vision de remporter le prix. Il faut avoir une volonté inébranlable. Malgré tout ce qui se passe. Et pendant la course, pendant l'épreuve, tu peux être blessé. Mais tu ne descends pas du ring. Tu continues jusqu'à la fin. Et dans cette carrière qui est ouverte, dont Hébreux chapitre 12 parle, il faut que tu sois consacré. Consacré à vivre cette carrière, à terminer cette course. Le dernier point numéro 3, qui n'est pas où je vais m'attarder un peu, c'est l'équipement. Lorsque tu veux courir, il y a un équipement approprié pour la course. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Dans la course, la carrière qui est ouverte devant nous, il y a un accoutrement approprié. Dis à ton voisin, je suis comme ça parce que je suis en course. Souvent, on n'a même pas le temps d'expliquer pourquoi on est comme ça. Quand je dis comme ça, là, c'est une attitude, c'est tout un accoutrement, c'est un ensemble de comportements. À cause de la course, ça m'oblige à me comporter d'une certaine manière. À cause de la carrière qui est ouverte devant moi, il se peut qu'à la fin du culte, je n'ai pas le temps pour causer avec toi de la politique. À cause de la carrière qui est ouverte devant moi, il se peut que je ne pleure pas avec toi sur on ne m'a pas bien salué, on ne m'a pas bien présenté, mon mari ne m'a pas fait bisous. À cause de la course, de la carrière
qui est devant moi, qui est plus important que ces choses. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas importantes, mais il y a quelque chose de plus important. Parmi ces chaussures, si tu es un coureur, c'est laquelle que tu veux porter? Au fait, ton habillement, ton accoutrement est un signal, est une indication, est un message sur là où tu vas. Quand je parle d'habillement, je parle de comportement. C'est une métaphore et comprenez-moi. Ça dépend. Quand tu regardes le visage de certains, au fait, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas préoccupés par ce dont les autres sont préoccupés. Ce n'est pas parce qu'ils ne voient pas ce que les autres voient. Mais ça dépend de la carrière qui est ouverte devant chacun de nous. Et même dans une église comme ça, arrête de juger ton voisin. Parce que chacun de nous a une carrière. Et c'est ton comportement, c'est ça ce que j'appelle accoutrement. Toi, tu as le temps de porter des hauts talons. Moi, je veux courir. C'est joli avec toi, hein? Bravo. Ce matin, avec cette voix cassée, je suis venu te dire, Dieu est en train de t'interpeller. Parce que tu n'avances pas aussi vite que tu devais avancer parce qu'il y a des lourdeurs. Ce n'est pas forcément des péchés, hein, mais c'est des lourdeurs. Débarrasse-toi de ces choses et cours dans la carrière qui t'est ouverte. Grâce